Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin pour un webinar qu'on a intitulé La Smart Gamification pour une révolution du digital learning. Alors aujourd'hui, entre le collaborative learning, le cooperative learning, le e-learning, le mobile learning, etc., beaucoup d'entreprises se posent la question de savoir comment engager, maximiser l'engagement des apprenants. Quelle technologie utiliser, quel concept. Et pour répondre à ces questions, ce matin, je reçois deux intervenants. Tout d'abord, Bruno Chantepie, qui est responsable du Digital Campus chez Général de Téléphone. Bonjour Bruno. Bonjour Christophe. Et puis Pierre-Olivier Mouton, qui est cofondateur de Work and Play. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Christophe. Bruno, je vais te laisser te présenter. Écoutez, moi je suis responsable du Digital Campus à la Générale de Téléphone. Alors la Générale de Téléphone, c'est une filiale d'Orange, donc on est dans le retail. On a à peu près 200 magasins à travers toute la France. Et si vous êtes rentré chez nous, vous ne le savez pas forcément puisque vous êtes rentré chez Orange, puisqu'on fait exactement les mêmes choses que nos camarades de la maison mère. Voilà, et donc on a un service formation, donc le Digital Campus en fait partie. Voilà. Ça marche. Et Bruno, je te laisse te présenter et peut-être rapidement nous présenter, Pierre-Olivier, pardon, je vais me réveiller. Rapidement nous présenter Work and Play. Oui, bonjour à tous. Pierre-Olivier Mouton, je suis chef d'entreprise de cette start-up, Work and Play, que nous avons construit sur l'ambition, le rêve de vulgariser l'utilisation du jeu dans tous les modes de communication de l'entreprise et de nos organisations. Parce que le jeu, au-delà d'être une technique, est surtout une méthode, une nouvelle manière d'interagir les uns avec les autres. Et on travaille sur comment mettre ce jeu à disposition de tous. Ça marche. Alors Bruno, j'imagine que dans ton entreprise, en plus faisant partie d'Orange, tu as déjà un certain nombre d'applicatifs de learning, des LMS. Bien Est-ce sûr, que bien tu peux sûr. nous On est expliquer un déjà, peu? on est déjà bien ancré dans le digital Ouais. depuis déjà longtemps. Et bien évidemment, nous avons un LMS, euh, mais surtout notre fer de lance en termes de formation digitale, c'est plutôt le mobile learning, puisqu'on s'est mis au mobile learning il y a déjà 5-6 ans. Euh, donc on est très avancé là-dessus, on a des très bons résultats en termes d'appropriation et d'onboarding notamment. Et puis à côté de ça, on a une web TV et on utilise à peu près tous les outils possibles et imaginables pour animer à distance, en synchrone, en asynchrone. Donc là-dessus, on est vraiment bien ancré dans le digital, tout Alors en pourquoi? faisant, en continuant de faire du présentiel, bien Ouais. évidemment. Alors ça reviendra, ça va même reprendre, j'imagine, dans les mois à venir, les présentiels. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi avoir mis en place une brique gamification en plus de l'existant? Alors, je dirais que on est assez persuadé que le jeu est un vecteur important pour la mémorisation et pour l'appropriation des connaissances. D'ailleurs, je pense que les enfants sont le meilleur exemple, hein, puisqu'on a tous, quand on était enfant, appris par le jeu. Et en apprenant, en s'amusant, on apprend d'autant mieux. Ça, on en est persuadé. Voilà, il y a le côté aussi fun qui est indéniable. Cette brique gamification, tu l'as mise en place depuis quand? Alors, pour la solution Work and Play, on est en train de la mettre en place. D'accord. Par contre, on a déjà fait évidemment des jeux dans nos formations sous de multiples formes. D'accord. Voilà. Alors pourquoi avoir choisi Work and Play plutôt qu'un autre? Alors, Work and Play, tout simplement parce que quand ils nous ont fait la démonstration de leur solution, ils nous ont bluffé. Euh, on a trouvé que c'était un outil à la fois efficace, simple à mettre en place, simple à mettre à. C'est simple pour créer les jeux et les sessions, notamment pour les animateurs.
c'est pas nécessaire d'être un geek pour pouvoir programmer et faire des sessions intéressantes. Et puis voilà, on a bien accroché tout simplement, et on s'est dit que surtout on a vu aussi les possibilités futures. Pierre-Olivier était très efficace là-dessus. Alors, à quelle population tu destines cette brique gamification et pour quel usage? Alors, la population, en fait, c'est tout le monde dans notre entreprise. Alors, majoritairement, nos collaborateurs sont dans nos magasins, hein. Donc, ce sont des managers ou des conseillers clients. Mais aussi, on a des collaborateurs dans nos centres d'appui. Donc, en fait, on va s'adresser à tout le monde. On va s'adresser à tout le monde et sur de multiples sujets. Ça peut être du onboarding, comme des sujets un petit peu plus classiques sur du process, de RSE, SME, la banque notamment, ou la relation client. Donc je pense que les sujets ne manquent pas, et on va insérer de la gamification un petit peu partout dans les mois qui viennent. Ça marche. Alors, cette brique gamification, j'imagine, on peut l'utiliser bien évidemment en 100% digital, à distance, etc. Mais on peut aussi l'intégrer dans du blended. On peut l'intégrer dans du blending puisque ça se fait en synchrone, en asynchrone. Donc on peut intégrer des jeux dans du e-learning, a priori même dans du mobile learning. Ça, Pierre-Olivier va pouvoir nous le confirmer. Et puis évidemment aussi dans du présentiel et dans des animations distancielles également. Donc en fait, c'est un outil qui peut s'utiliser, je dirais, dans tous les cas de formation en fait. Alors justement, hein, Pierre-Olivier, est-ce que tu peux nous citer quelques cas d'usage en entreprise? Et ce que j'aimerais savoir, c'est effectivement, on peut jouer seul, mais est-ce qu'on peut jouer à plusieurs? Est-ce qu'on peut jouer ensemble? Est-ce qu'on peut imaginer des équipes qui jouent l'une contre l'autre ou l'une avec l'autre? C'est quoi les possibilités? Tu viens de citer qu'une partie des possibilités, il y en a encore d'autres. Comme le jeu est en fait une source qui a été assez peu exploitée jusqu'à aujourd'hui dans l'utilisation sérieuse dans l'entreprise, on s'aperçoit en fait que les modalités, le nombre de possibilités de jeu est absolument extraordinaire à exploiter. Donc déjà, la solution propose de jouer en équipe, en synchrone, donc pour des usages par exemple de classes virtuelles à distance, mais aussi en présentiel, parce que je vais vous montrer tout à l'heure, on peut même imprimer des cartes et jouer donc en présentiel. On peut jouer donc seul face à son écran, un peu en mode e-learning, e-learning gamifié. On peut l'utiliser grâce à l'approche purement web de solutions en mobile learning, comme l'a évoqué Bruno. Et on exploite tous les principes fondamentaux du jeu, à savoir jeu en équipe, compétition, collaboration, jeu d'aventure, énigme, escape game. Tous ces modes-là sont possibles à exploiter et à paramétrer dans la solution. L'objectif, c'est de faire vivre un moment épique, extraordinaire à chacun de nos participants et de faire en sorte que on travaille sur ce qu'on appelle, nous, la motivation intrinsèque. Si je te demande, Christophe, de faire une formation RGPD avant la fin du mois, ta motivation personnelle à faire cette formation ne sera pas forcément très élevée. Alors que si je te propose un jeu d'aventure, bah, c'est la forme aventure qui va faire que tu vas quand même aller jusqu'à la fin de la formation et quasiment, si je puis dire, malgré toi, apprendre les éléments du RGPD grâce à la fin du jeu. Ça marche. Alors, avant que tu nous fasses une petite démo de ta solution, Bruno, j'ai une question. Qui crée les jeux? C'est l'éditeur? C'est toi qui as la main? Comment ça se passe? Alors, ça peut être les deux, je dirais, mais nous, on a vraiment cherché une solution où on était complètement indépendant là-dessus. C'est très important pour nous. On est très attaché au fait de mettre notre patte dans tout ce qu'on fait. Et du coup, donc Work and Play nous a accompagnés
au moment du lancement. Donc, on a été formé à la conception des jeux. Et en fait, c'est assez simple. Donc, je dirais que c'est à la portée de tout le monde, en fait. Donc, du Ça marche. coup, maintenant, on est complètement autonome sur le sujet. Pour tous tes applicatifs, mobile learning, etc., c'est la même chose. Tu crées tes formats, en fait. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoute, Pierre-Olivier, on a hâte de voir à quoi ça ressemble, tout ça. Je vais essayer de vous présenter ça en quelques minutes. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, là, c'est bon, vous voyez mon écran? Ouais. Super. Très bien. Je vais commencer par une courte présentation pour bien situer le contexte. Work and Play, on a construit donc une plateforme logicielle sur des technologies purement web qui nous permettent donc de proposer au stade des entreprises en termes d'utilisation de la gamification des modules adaptés à ce qu'ils ont en place de manière à compléter et rajouter ce qui leur manque de gamification. Donc, on commence par le concepteur que je vais vous montrer tout à l'heure pour donc cette fois-ci, donc c'est un logiciel auteur pour créer les jeux, configurer les jeux et ensuite les utiliser dans différentes modalités. La première modalité sur laquelle nous on a travaillé, c'est cette notion de surtout présentiel. On a créé la startup avant le Covid et donc on était attaché à comment mettre en œuvre autour du formateur des mécaniques de jeu pour que les participants vivent un moment extraordinaire. Et donc, on a commencé à utiliser la solution dans des séminaires, formations, roadshows. Tout ça, donc, toujours avec cette notion d'animation. Tu peux faire du team building avec ça aussi. Voilà, on peut aussi tout à fait faire du team building puisque la mécanique de jeu peut être aussi bien avec comme un curseur plutôt augmenté sur l'aspect vraiment jeu et engagement et plaisir de faire ensemble que de s'orienter ou d'insister sur l'aspect sérieux de la quantité d'informations qui est délivrée en termes de communication et de s'assurer que les gens vont mémoriser correctement, comprendre, s'approprier l'information, comme le disait justement Bruno. Et puis ensuite, on a développé un module parcours qui cette fois-ci permet de mettre à disposition le jeu de manière autonome, à savoir donc le joueur va pouvoir s'exercer sur le jeu de type escape game ou jeu d'aventure. Et en avant-première, je vous annonce que nous allons sortir un parcours multijoueur, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire jouer les gens toujours sur une approche de type e-learning, mais cette fois-ci à plusieurs, avec des mécaniques adaptées, toujours compatibles avec les solutions que vous avez déjà en entreprise. La solution permet aussi d'exporter directement vers des LMS. Donc, on n'a pas obligatoirement besoin des autres modules qui sont disponibles sous forme de plugins. Et puis, la solution, comme je vous disais, fonctionne sur tout type de device et on a des formes de jeu adaptées suivant la taille d'écran. Alors, comment se présente le studio que je viens de vous évoquer? On a repris des principes en termes d'organisation de l'écran issus de PowerPoint. Donc, vous avez ici un fil d'Ariane sur la gauche qui représente toutes les activités que j'ai commencé à préparer pour cette démonstration. Je vais en créer d'autres devant vous et puis on va exporter ensuite ce jeu pour montrer que c'est en quelques minutes, on peut déjà avoir un premier résultat. Vous avez la fenêtre centrale où on va avoir donc tous les éléments spécifiques à chacune des mécaniques de jeu et puis des paramètres avancés éventuellement sur la partie de droite. Comme je vous l'évoquais, on peut aussi bien paramétrer des jeux synchrones que des jeux asynchrones et le studio permet donc d'exporter dans les deux formats.
Et donc, vous avez ainsi la liberté d'utiliser la même quantité de travail, à savoir avoir paramétré quelques quiz, énigmes ou autres jeux dans un format individuel ou dans un format collectif par équipe. Donc, si maintenant on va un petit peu plus dans le détail, on va d'abord regarder un jeu parcours. Donc là, j'ai repris un jeu de type onboarding. Découverte de l'entreprise, on le voit ici dans les étapes qui sont proposées aux joueurs, de partir à la découverte des différents services de l'entreprise. C'est une toute autre manière d'aborder la relation avec l'entreprise et d'inciter en fait le nouvel arrivé à aller au devant de ses collègues, puisque bien évidemment certaines de ces énigmes nécessitent des interactions avec les équipes de ces différents services. On a donc à travers le studio, on vous met à disposition un grand nombre de familles de mécaniques de jeu. Donc, vous allez retrouver les choses classiques que vous connaissez, comme le vote ou le sondage. Le studio existe en français. Hein. J'ai l'habitude de travailler sur clavier anglais, donc c'est pour ça qu'il apparaît en anglais, mais il existe en français. Startup française oblige. On a donc des activités plus évoluées que je vais vous montrer dans la famille des quiz, avec notamment des énigmes, et puis des jeux encore plus évolués comme le Quiz Quest, que là aussi je vais vous montrer. À chaque fois, vous avez la possibilité en fait de commencer le jeu déjà avec des éléments qui sont préconstruits, pré-paramétrés. Donc ça vous permet d'aller très très vite dans les premiers tests. Par la suite, vous pouvez créer vos propres modèles lorsque vous avez acquis une grande aisance dans l'utilisation de la solution. Donc là, j'ai introduit d'une part une vidéo de storytelling sur laquelle on va démarrer, quelques jeux que je vous propose donc d'utiliser. Je vais donc envoyer cette première configuration sur mon serveur. Voilà, et je vais pouvoir donc ouvrir sur la version dite parcours, c'est-à-dire jeu autonome. J'aurais pu le faire sur une ULMS. Et donc là, vous voyez la version jouable côté utilisateur. Les autres icônes sont grisées parce que j'ai pas encore franchi les étapes. Donc là, on commence par une partie storytelling. Donc dans la dimension du jeu, il y a, comme vous l'avez pu voir, la dimension épique et la solution donc vous permet facilement d'introduire des éléments qu'on a préparés pour vous, réutilisables. Donc là, je vais choisir de commencer par l'univers RH. On propose de découvrir quelles sont les missions des ressources humaines. Là, donc, j'utilise un jeu de cartes que vous pouvez complètement paramétrer à à vos besoins en entreprise, de manière à délivrer les messages spécifiques. Donc là, je dois choisir 4 cartes qui représentent les missions
du service RH. Voilà. Je vais choisir voilà, mes 4 cartes. Et puis, si je choisis une mauvaise carte, je m'aperçois avec la jauge que je n'ai pas trouvé les bonnes réponses. Alors, je peux changer. Mais pour les besoins de la démonstration, on va aller plus vite. Donc là, malheureusement, je n'ai gagné aucun point puisque je n'ai pas atteint les 100%. Mais j'ai la possibilité de me refaire. Alors, vous voyez ici une autre forme de jeu. Vous connaissez le principe du codex. Il s'agit donc de déchiffrer un message. Normalement, dans les étapes du jeu, vous avez les éléments qui vous incitent à découvrir quelle est la clé pour déchiffrer le codex. Là, pour les besoins de la démonstration, on l'a ajouté directement dans cette mécanique. Il me faut donc pour cela aligner le 1 avec le i et la pyramide de manière à pouvoir ensuite être capable de déchiffrer le message qui se trouve à l'intérieur du codex. Et vous voyez ici qu'on a découvert le secret ancestral des chèques déjeuner. Donc, j'ai ici donc aligné mes trois règles et donc maintenant je vais pouvoir commencer à déchiffrer le message. Alors pourquoi on le fait sous cette manière-là? Tout simplement parce que le fait d'aller chercher, de travailler les éléments, donc là il faut que je cherche mon éléphant, de décrypter un message fait que n'importe quel utilisateur va utiliser beaucoup plus de ressources au niveau de son cerveau, une activité beaucoup plus importante, et c'est cette activité-là qui permet d'aller chercher une bien meilleure mémorisation des messages. Là, actuellement, vous nous écoutez et vous utilisez une partie de votre cerveau, mais dès que vous mettez vos participants en action, eh bien, vous utilisez une bien plus grande partie des cerveaux de vos auditeurs. Et ainsi, vous vous assurez d'une bien meilleure mémorisation et compréhension. Donc là, voilà la flèche, j'ai déchiffré, et donc du coup, voilà, c'est ce que je vous disais, ce secret des chèques déjeuner. Donc un chèque déjeuner par jour travaillé, la valeur d'un chèque déjeuner dans une entreprise, la prise en charge par l'employeur et livré en agence le 16 du mois. Et yes, j'ai réussi à décrypter mon message. Et donc, grâce à ça, j'ai gagné des points. Et vous voyez ici en bas la barre d'énergie où j'ai commencé à gagner des points. Et ce qui permet de paramétrer en fait le jeu avec un niveau d'atteinte du nombre de points. Vous êtes complètement libre de définir sur chacune des énigmes que vous mettez en place le nombre de points qui vont être gagnés par l'utilisateur. Vous voyez ici, j'ai gagné 2 points. Et donc ainsi livré à la fin du jeu en fonction d'un nombre de points atteints, une fin heureuse ou alors inciter à recommencer le jeu et donc délivrer aussi des certificats par exemple. Dans cette, donc, ce studio permet aussi de configurer d'autres types de jeux, cette fois-ci des jeux collaboratifs au sens avec animateur. Je vais donc ajouter pour cela 2 types de fonctionnalités. Un premier, on va dire quiz drag and drop ou quiz graphique que l'on va paramétrer ensemble. Donc vous avez plusieurs modèles. Hein. Je suis allé un petit peu vite. Je vais aller choisir un autre modèle. Je vais supprimer celui-là. Je vais vous remontrer donc à travers les wizards, vous avez plusieurs types d'univers qui vous sont livrés de manière à pouvoir choisir ce qui correspond le mieux à votre au sujet que vous voulez traiter. Donc là, je vais supprimer certains éléments parce que dans le test que je vais vous faire, on va choisir que 3 éléments. Donc, je vais modifier, voilà, je vais supprimer les 2 derniers. Je vais supprimer aussi le 3e drop. Je vais les replacer dans l'image comme je le souhaite.
Voilà. Et du coup, il y a cette notion de contenu sérieux, hein. Ici, ça peut être les 3 gestes de sécurité, ça peut être les éléments indispensables pour présenter la nouvelle gamme de téléphones ou de forfaits téléphoniques, suivant un contexte particulier. 2 personnes âgées rentrent dans le magasin, par quoi je commence, comment je les accueille, et donc du coup, vous faites un mini storytelling tout en travaillant sur la partie présentation et éléments clés que l'ensemble des commerciaux doivent connaître. Donc là, je vais prendre un item 1, voilà. Ici, je vais mettre un deuxième item. Et puis ici, un item 3, voilà. Vous changez la question et vous mettez ce que vous voulez comme une question par rapport à cette étape-là, et puis la possibilité donc de modifier le nombre de points qui sont gagnés sur ce quiz. On va rajouter un deuxième jeu qui est un jeu fil rouge. Donc là, on est vraiment sur cette notion de coopération d'équipe. Qui dit équipe, eh ben, dit aussi configuration des équipes. Donc ici, dans la solution, on peut paramétrer le nombre d'équipes entre lesquelles les joueurs vont être répartis. Et ainsi donc travailler sur des petits formats pour des formations, 4, 5, 6 joueurs, ou des très gros formats avec des séminaires par exemple. Dans cet exemple, on va choisir la version Europe de ce jeu. C'est donc un jeu fil rouge que je vais vous montrer à l'instant. L'idée, c'est à travers une mécanique où le joueur et l'équipe ont une grande autonomie en termes de stratégie, de s'investir dans la mécanique du jeu et de comprendre très vite que la seule manière de faire avancer le jeu et d'être partie prenante du jeu, eh bien, c'est de maîtriser son sujet de formation, par exemple le RGPD pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Donc j'ai fini de paramétrer quelques éléments du jeu. J'ai choisi un fichier quiz que j'avais déjà pré-paramétré sur l'innovation, avec des éléments plus ou moins complexes à paramétrer, QCU, QCM et drag and drop. Et puis on va donc y participer. Alors je vais le faire en partage d'écran. Si pour certains d'entre vous, vous souhaitez des démonstrations, on pourra vous faire jouer à distance sans aucun problème. Donc j'ouvre ma fenêtre d'animateur. Voilà, je vais me paramétrer cette fois-ci en tant qu'animateur pour pouvoir vous montrer les 2 aspects de l'animation de jeu. D'accord. Et donc là, je vais retrouver l'ensemble des jeux que nous avons paramétrés, aussi bien le sondage sur l'innovation. Êtes-vous une personne innovante? Et je vais vous montrer la manière dont ça apparaît côté utilisateur. Voilà. Donc là, normalement, je me mets en tant que joueur. Voilà. Je me connecte. Donc, je vois apparaître la question. Je peux donc ainsi répondre sur donc un diagramme radar, on va dire relativement classique. Donc, pour l'innovation, il faut, d'après Steve Jobs, hein, il faut observer, interroger les personnes, tisser son réseau, connecter les informations, associer et puis expérimenter. L'animateur voit en temps réel les réponses, peut éventuellement les publier à l'écran pour les montrer à l'ensemble du groupe. Donc, voilà, différentes possibilités d'animation. Ensuite, on va passer au jeu que nous avons paramétré. Donc, côté utilisateur, j'ai la possibilité de répondre. Comme je suis allé un petit peu vite dans ma démonstration, j'ai oublié de définir quelles étaient les bonnes réponses. Et donc, malheureusement, je ne vais pas marquer de points pour cette fois-ci.
Et puis, d'ailleurs, vous voyez ici dans la barre de l'animateur, 100% des utilisateurs ont répondu faux. Donc, a priori, il va falloir revoir ce point qui a été mal compris. Et puis ensuite, ce jeu fil rouge, qui va apparaître côté de l'utilisateur. Alors, comment ça se passe? Eh bien, chaque équipe, vous voyez ici, donc les 6 équipes qui démarrent à un endroit différent de la carte. On va donc laisser la possibilité aux joueurs de choisir son prochain mouvement. Donc, ils sont plusieurs par équipe, il faut qu'ils communiquent, qu'ils se répartissent pour établir la meilleure stratégie. Ensuite, quand on a validé la position côté joueur, là aussi, l'animateur voit que 100% des joueurs ont choisi leur destination et va donc tout simplement cliquer sur le bouton suivant pour poser la question. Et donc, on va y répondre en tant que joueur. L'échec n'est pas de tomber, mais de rester là où on est tombé. Est-ce que cette citation est de Platon, vrai ou faux? On aime bien cette citation chez Work and Play parce que ça permet de montrer que l'innovation n'est pas un problème d'aujourd'hui, c'est pas un problème des années 2000, mais c'est quelque chose qui existe depuis 2000 ans. Et effectivement, oui, c'est bien une citation de Platon. Donc là, toujours visuellement, je vois que tous les joueurs ont répondu. Je peux donc afficher la bonne réponse, toujours comparer sa réponse par rapport à ce qui était attendu. Et parce que j'ai correctement répondu, eh bien, le joueur rouge, on le voit ici sur la carte, a commencé à prendre position. Et donc, dans l'exemple que je vous montre à l'écran, on est dans un jeu qui mixe aussi bien compétition que coopération, parce qu'il faut une coopération au sein des équipes pour avoir la meilleure efficacité d'équipe, et une compétition entre équipes, parce que l'idée, c'est bien évidemment de prendre la plus large position en Europe pour déployer les nouveaux magasins généraux de téléphone sur le reste de l'Europe. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Super. On a une question d'Héloïse qui nous dit « Bonjour, les formés ont-ils accès à ces modules après l'animation? Et si oui, sur une durée limitée ou non ?» Alors oui et non. Je suis obligé de répondre les deux. En fait, dès que l'on travaille sur un jeu qui est animé par un formateur, certes, il peut y avoir un replay, mais par contre, quand l'animateur n'est plus là, les jeux ne sont plus animés. D'accord ? Par contre, comme le studio permet de faire des jeux en mode autonome, avec notamment un moteur conditionnel qui permet de dire si je réussis à telle étape, un peu comme le livre dont vous êtes le héros. Je ne sais pas si vous avez certains d'entre vous ont utilisé ce type de livre. Un livre d'aventure, eh bien, on va paramétrer les étapes du jeu de la même manière. Et là, effectivement, ces modules-là sont tout à fait accessibles sur LMS, sur un site web, ce que vous voulez. Une question d'Arnaud qui demande si la solution peut s'intégrer à des logiciels de webinaire type GoToWebinar ou Teams. Alors, ça s'intègre parce qu'on a des URL, donc ça s'intègre très facilement. Teams, par exemple, on a déjà testé, GoToWebinar, oui, effectivement. Et donc, on peut rajouter à la visio que proposent ces solutions toutes les mécaniques de jeu qui sont disponibles. Ça marche. J'ai une question, Bruno. Il faut combien de temps pour être opérationnel sur la création de jeux? Je dirais, alors le temps de formation, c'est de mémoire, c'est 4 sessions d'une demi-journée pour les concepteurs. Et après, c'est assez rapide, puisque vous l'avez vu, c'est très simple à configurer. En tout cas, les jeux en eux-mêmes sont simples à configurer. Moi, je dirais qu'en une semaine, 2 semaines, le temps de se faire la main, on peut être opérationnel et créer ses premières formations. Alors, quel type de... Là, j'imagine que tu as défini un premier jeu à créer avec Work and Play. Sur quoi t'es parti? Non, pas encore? Alors, pour l'instant, on n'a pas encore créé de formation puisqu'on démarre vraiment avec Work and Play. Donc là, on va définir notre stratégie là dans les semaines qui viennent.
vraisemblablement, ça va tourner soit autour du onboarding, soit autour de la relation client, ou alors plutôt sur du process. Mais de toute façon, on sait qu'on veut utiliser les trois. Voilà. Donc, par contre, dans un premier temps, on a vraiment décidé d'utiliser ça dans nos formations distancielles et ensuite présentielles. Voilà. Et après, la dernière étape, je pense dans quelques mois, là, on passera vraiment à des jeux sur notre LMS, sur notre solution de mobile learning. C'est vraiment animé du distanciel. Donc là, en fait, les sujets sont autour de la table et on sera opérationnel dès septembre, octobre maximum. Ça marche. Tu vas passer un bon été alors. Voilà, mais comme à peu près tous les étés, puisqu'on passe souvent nos étés à préparer la rentrée. Alors justement, une question de Marie. Sur quelle plateforme LMS est-il possible d'exporter, Pierre-Olivier? Alors, vous avez peut-être pu voir dans notre schéma qu'on est compatible SCORM et XAPI. Donc, par conséquent, il n'y a pas d'intégration complexe à envisager. Vous êtes complètement autonome. Le studio permet donc d'exporter soit la totalité d'un jeu autonome et le moteur pour faire jouer ce e-learning est déjà intégré à l'AMS, soit vous souhaitez exploiter les solutions de type jeu synchrone avec notre plugin Synergy et très bientôt les jeux multijoueurs avec notre plugin parcours multijoueur. Tout cela fonctionne avec la base SCORM, c'est-à-dire qu'il y a comme une icône qui est exportée finalement sur votre LMS. Vous l'intégrez dans votre cours sur votre LMS et ensuite les éléments manquants pour faire par exemple la partie jeu multijoueur, eh bien, sont puisés dans la plateforme Work and Play. Ça permet ainsi de bien récupérer les données du jeu, donc le nombre de points acquis, tout cela va se déverser grâce à la norme SCORM sur votre LMS pour chacun des joueurs. Donc c'est compatible avec LMS. Mais il n'y a pas forcément besoin d'un LMS. Il n'y a pas forcément besoin d'un LMS pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas. Nous fournissons la totalité des éléments à travers notre plateforme et nous travaillons notamment sur de la gamification de parcours qui sera la prochaine étape. C'est-à-dire comment inciter un joueur, un participant, à aller du début de sa formation qui normalement se déroule sur 3 mois, sur un an, du début à la fin, et l'inciter toujours à aller plus loin grâce à différents principes de jeu. Et alors, Bruno, toi qui utilises le mobile learning, j'imagine que quelqu'un qui n'aurait pas de LMS et uniquement une plateforme de mobile learning peut également embarquer Work and Play via sa plateforme de mobile learning. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi Work and Play. Hein. C'est que chez nous le mobile learning est très important et on ne pouvait pas imaginer avoir une solution de gamification qui ne pourrait pas passer par cet outil. Alors, il y a pas mal de questions. Laure demande par exemple s'il y a des modules ou des jeux spécifiques sur les thématiques du management et du leadership d'équipe commerciale, Pierre-Olivier. Donc effectivement, vous allez pouvoir à travers la démonstration que je vous ai montré les modules au sens un peu brique Lego. Hein. On vous propose comme un enfant de monter et d'associer les briques pour fabriquer le jeu que vous voulez, mais on propose aussi des sessions templates de type onboarding, de type, alors pas encore leadership d'équipe commerciale, mais de sortie produit, de maîtrise de la battle card pour les commerciaux. Sur le management, on en a fait un, notamment autour des thématiques du management bienveillant, du leadership, plutôt que du manager directif. Et ça, c'est des jeux que tu proposes préconçus, en fait. Alors, ils sont préconçus, à configurer, puisqu'il s'agit quand même de mettre des éléments très spécifiques de l'entreprise. Hein. Ces jeux ont une base. Ils sont donc vendus avec le studio.
Et ensuite, en fonction des modalités que souhaitent nos clients, eh bien, ils rajoutent un plugin ou ils l'utilisent directement sur la LMS, suivant la manière dont ils le souhaitent. Très souvent, on insiste sur l'aspect très coopératif. Après cette période Covid, Bruno pourra le confirmer, mais les gens veulent vraiment se retrouver, se reconnecter. C'est pour ça que le jeu est un outil formidable. On entendait dans des enquêtes récentes que les gens avaient presque peur de retourner au travail. Rechangement d'habitude, on a été confinés et donc maintenant il faut se recroiser. Le jeu est un excellent outil parce que dans le jeu, il y a la règle du jeu. Et donc, par conséquent, ça permet à chacun d'avoir la même règle, de réapprendre à interagir ensemble sans pour autant se prendre au sérieux. Et donc, ça permet en fait de faire ce premier pas vers l'autre. Alors, il y a Émilie qui nous dit « J'aimerais en savoir plus sur la gamification en présentiel. » D'accord. Donc en fait, on vient du présentiel. Effectivement, l'idée c'est que le digital ne soit qu'un outil au service du présentiel et du formateur. Et donc, il est possible avec la solution d'éditer aussi bien des QR codes que des cartes avec QR code, que des codes. Et donc, ça permet en fait de mixer des éléments vraiment du présentiel. Ça peut être, par exemple, alors si vous voulez regarder ma webcam, je vais vous montrer des résultats. Mais vous avez ici des cartes qui ont été conçues quasiment avec le studio. Seules les images ont été rajoutées pour chaque type de carte, mais le QR code est complètement intégré au studio. Vous avez qu'à traiter le titre et éventuellement les commentaires. De choisir un modèle et donc ça permet de faire jouer les gens non pas sur un téléphone, non pas sur une tablette, mais d'abord de les faire discuter entre eux, de poser les cartes, de trier, d'organiser. Puis, quand ils ont validé la réponse par rapport à la mécanique de jeu, de scanner les QR codes et de vérifier les bonnes réponses. Et on peut aussi donc interagir avec des éléments physiques dans un jeu onboarding. On peut cacher des QR codes dans l'entreprise, on peut cacher des éléments, et donc les gens vont devoir aller comme une chasse au trésor, découvrir l'entreprise, décrypter les énigmes, donc mixer cet aspect présentiel avec le digital. Alors, il y a Henri qui demande sur quel métier tu l'utilises, Bruno, mais on en a parlé, c'est sur principalement des métiers de vendeur en boutique. Oui, tout à fait. Nos conseillers clients, nos managers, mais on souhaite que tout le monde dans l'entreprise puisse l'utiliser, donc ça va s'adresser aussi aux services support, aux managers des services support. Donc là, je dirais que c'est un outil puissant qu'on peut utiliser à destination de pratiquement tout le monde et sur tous les sujets en fait. Comme l'a dit Pierre-Olivier, le jeu est un outil. C'est un outil puissant pour mémoriser, pour apprendre, mais c'est un outil. On l'utilise par exemple aussi, pour rajouter, Christophe, on l'utilise aussi dans santé sécurité. Si vous demandez à certaines populations de mettre les gants de sécurité, les chaussures de sécurité, par un PowerPoint, ça marche pas très bien. Surtout si vous ne vous intéressez pas et vous ne comprenez pas que quand il fait chaud, c'est compliqué de mettre des chaussures de sécurité. Alors que si vous travaillez sur une mécanique de jeu de type Retour vers le futur, ils voient un accident, ils sont obligés d'aller chercher les raisons et les causes de cet accident, eh bien, ils vont comprendre beaucoup plus facilement les enchaînements et du coup, arriver à intégrer cette notion de pourquoi je mets des chaussures de sécurité. Il y a deux questions de Valentine et Arnaud qui sont similaires, qui demandent si on peut utiliser le jeu dans le cadre de recrutement. Bien sûr. Alors, on l'utilise dans le recrutement, on l'utilise aussi dans le marketing sur la notion de profiling, c'est-à-dire qu'un jeu permet assez facilement, grâce à notre moteur conditionnel, d'arriver à commencer par des questions à détecter qui sont les personnes. Est-ce que vous préférez, alors par exemple un profil disque, si ça fait partie des choses que vous utilisez ou autre.
et donc d'arriver à les emmener dans une aventure où petit à petit on arrive à mieux comprendre qui est la personne qui joue derrière le clavier. On l'utilise aussi dans des interactions en groupe, de manière à cette fois-ci mieux identifier des aspects de la personnalité qui vont se dégager confrontés aux autres. Finalement, tu as quand même beaucoup de cas d'usage. Par exemple, moi-même, j'étais en train de me dire, bah, tiens, pour le prochain salon qu'on va organiser, salon RH par exemple, Oui. je pourrais utiliser ta solution pour balader un peu mes visiteurs dans le salon, les orienter sur différents ça. stands. Et de faire vivre par exemple un escape game où il faudrait décrypter pour donner Ça. rendez-vous à un endroit, à un horaire précis. Enfin, ouais, complètement, bien sûr. En fait, l'idée, c'est vraiment pour nous, la gamification, et c'est vraiment sur ce sujet qu'on s'est rencontré avec Bruno, c'est une nouvelle forme de communication. C'est plutôt que de faire un PDF et de dire à l'utilisateur maintenant débrouille-toi pour intégrer l'information, c'est je l'ai mis en forme de manière à ce que tu prennes du plaisir. Et je crois que c'est un élément clé qui a été mis encore plus en exergue avec ces temps récents. Prendre le plaisir d'être ensemble, c'est quelque chose de fondamental. Alors, Henri demande si on peut créer des jeux et les mettre en ligne en les ouvrant au public, c'est-à-dire aux clients de l'entreprise, par exemple. Alors, tout à fait. Il y a différentes formes auxquelles on a pensé dans la mise à disposition de nos jeux. Ça peut être complètement anonyme. Et donc, vous êtes complètement aligné par rapport au RGPD. Vous pouvez rajouter des éléments personnels si vous le souhaitez. Et on peut aller jusqu'à l'authentification de l'utilisateur de manière à pouvoir, par exemple, faire un suivi des utilisateurs jeu après jeu dans l'évolution des compétences. Alors, on n'a pas, alors bien évidemment, hein, Henri demande l'impact tarifaire. On n'a pas parlé de prix, mais ce type de solution, on parle de quoi? De milliers d'euros, de centaines de milliers d'euros, de millions de dollars. de millions de dollars. Je ferai pas la visio depuis un bureau au campus, mais je le ferai depuis les Baléares si c'était des millions de dollars. Alors, je vais venir à ton secours, sans doute, Pierre-Olivier. Non, a priori, on pourrait se dire que la gamification, ça peut engager de gros investissements. Pour avoir tâté le terrain sur des serious games précédemment, où là on est dans du jeu 3D, ça demande beaucoup de ressources au départ. On est sur des tarifs très élevés, alors qu'avec la solution que vient de nous présenter Pierre-Olivier, on est dans des budgets très raisonnables. Très, très raisonnables. Comparable à du mobile learning. Bien moins cher que... Comment ? C'est comparable à du mobile learning en termes de coût ? C'est comparable à du mobile learning, tout à fait. Donc, on est sur des coûts très accessibles. Exactement. Oui, les prix, il y a certains prix qui sont disponibles sur notre site web. Donc, les prix d'accès pour le studio, c'est 149 € par mois pour le constructeur. Pour avoir le plugin Synergie, ça commence à 40 € par mois. Donc, on est sur des tarifs qui sont tout à fait accessibles suivant le projet et qui va suivre en fait l'usage que vous faites de la gamification. Alors, une question de Daniel, je crois. Est-ce que dans le futur, tu vas intégrer de la VR au jeu ? Alors, on s'intéresse beaucoup à effectivement la réalité augmentée. Alors, pas la réalité virtuelle au sens construction 3D, qui est très coûteuse en termes de conception et qui, à ce stade, sans innovation majeure en 3D, coûte énormément en temps de conception d'objets, d'intégration. Donc, on croit beaucoup plus à la réalité augmentée, hein, un peu ce qu'a initié Google avec les Google Glass, c'est-à-dire je porte des lunettes et puis j'ai des informations supplémentaires qui viennent s'ajouter sur ce que je regarde. On en est encore au balbutiement de cette technologie. Il faut beaucoup de ressources en termes de puissance. Nos smartphones ne sont pas encore assez puissants pour traiter vraiment correctement ces éléments.
Donc oui, on le regarde, toujours avec cet œil de démocratiser l'usage, c'est-à-dire que il faut jouer ensemble. Si c'est pour se couper, enfin vous voyez ces énormes casques qu'on nous oblige à utiliser, ça nous coupe complètement des autres joueurs et c'est pas du tout la philosophie de base de Work and Play qui est de se reconnecter. Donc nous on attend de voir les évolutions de ces technologies de manière à vraiment l'utiliser en équipe, jouer ensemble et à ce moment-là oui on va les intégrer là aussi quand le prix ne viendra pas exploser la note de notre tarif. Alors, Henri demande, alors Bruno, je sais pas si tu vas pouvoir répondre vu que tu es au début, mais c'est quoi la charge de travail nécessaire pour créer un jeu? Alors, j'imagine que ça dépend du jeu, bien évidemment. Hein, Ça dépend du jeu, ça dépend du sujet, ça dépend du nombre aussi d'éléments graphiques qu'on veut intégrer. Si on part des templates mis à disposition par Work and Play, on l'a vu, Pierre-Olivier tout à l'heure a créé 2 activités en 5 minutes. Donc, comme on peut intégrer des présentations entre les activités, on peut partir d'un PowerPoint. Donc, en fait, ça peut aller très vite. Tout dépend du projet, tout dépend de l'ambition qu'on y met. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse précise à cette question. Encore une fois, tout dépend du projet. Alors, j'imagine que c'est un peu comme Pour moi, on est quand même un peu dans du micro-learning. Et l'objectif n'est pas de présenter un jeu qui dure 3/4 d'heure. Alors, si, on peut imaginer tout à fait des jeux en distanciel ou en présentiel qui durent 3/4 d'heure, puisque on se réunit encore une fois autour de plusieurs activités et si on veut créer cette synergie dans les équipes, je pense qu'il faut y consacrer quand même un minimum de temps. J'imagine pas un jeu en équipe en 5 minutes, c'est pas possible. Pour moi, c'est au minimum 45 minutes, 1 heure. Non, mais je pensais plus à des jeux individuels, tu vois, des petits parcours, vraiment. Typiquement, je vais vendre tel nouveau téléphone. Tiens, faut que je regarde le petit jeu pour me rappeler des caractéristiques, etc. J'imagine que tu peux aussi avoir cet usage. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, bien évidemment, on peut l'avoir. Et là, on est plutôt, je dirais, sur un mode mobile learning ou e-learning classique. Voilà. Ça marche. Mais nous, le premier usage qu'on va en faire, ça va être plutôt du jeu pour recréer du lien et autour de l'apprentissage. Alors, une question de Marie qui dit « Je pense à l'utilisation du jeu pour préparer les entretiens professionnels et bilans à 6 ans. » Est-ce que tu as des exemples, des cas d'usage, Pierre-Olivier ? Alors, on a effectivement non pas un template, mais une base de travail, puisqu'on a déjà fait un sujet sur un jeu spécifiquement pour une entreprise. Puisqu'on propose aussi de l'assistance aux entreprises qui ont du mal ou qui ont besoin de l'aide, un pied à l'étrier pour pouvoir être autonome sur la gamification. Effectivement, cette notion d'entretien qui est un peu formelle, avec un passage obligé, on retrouve les classiques de la règle du jeu. Et donc, c'est très facile de pouvoir casser certains codes de manière à briser la glace, du nom du jeu brise-glace, pour que la relation entre le manager et le salarié soit mise sur un bon niveau, de manière à ce que ce soit un échange productif pour l'entreprise et non pas décalé et avec le manager qui vient plutôt noter l'élève, ce qui n'est pas du tout intéressant ou en tout cas productif pour l'entreprise. Donc oui, on a des éléments de jeu en mettant ainsi aussi bien en préparation. C'est-à-dire, tu évoquais tout à l'heure des grains pédagogiques, des mobile learning. Un module qui dit, voilà, ce que tu vas préparer, tu vas vivre une sacrée aventure. Est-ce que tu as bien préparé ton backpack? Puis ensuite, au moment de l'entretien, utiliser une base de jeu pour que ça soit vraiment sur une égalité d'échange et qu'il y ait un maximum d'informations qui soient collectées lors de cet entretien.
Alors Henri a précisé sa question de tout à l'heure là, hein, sur la partie tarifaire. En fait, quand il disait peut être ouvert au public, il voulait savoir s'il y avait un coût par joueur. Alors, on a un coût par joueur aussi, dans le sens où, à un moment donné, il y a un hébergement. Donc, soit vous l'hébergez vous-même sur vos propres sites web, et dans ce cas-là, c'est vous qui supportez finalement ce coût par joueur, soit vous vous appuyez sur certaines de nos technologies. On est sur des grandes masses, hein, c'est-à-dire, est-ce que vous avez 500, 1000, 5000 joueurs? Parce qu'il faut qu'il y ait le bon dimensionnement pour s'assurer que le jeu fonctionne correctement et qu'il n'y ait pas, comme parfois lorsqu'on va déclarer nos impôts, le petit cellier qui se déclenche. Donc, tu n'es pas sur un coût unitaire par utilisateur par joueur. Unitaire, ouais, tout à fait. Ouais, ça marche. Bruno, comment tu fais pour déployer ce type de solution dans l'entreprise? Quel est le... j'imagine qu'il y a une phase de communication. Tu n'arrives pas en disant aux salariés, coucou, voilà un jeu, débrouillez-vous. Non. Comment ça marche? Comment tu vends ça déjà à la direction générale, aux managers et aux salariés? Alors, en ce qui compte, alors je ne peux pas parler pour Orange puisque c'est notre maison mère, donc je vais parler pour la générale de téléphone. Nous, on a la chance d'avoir une direction qui est très portée sur l'innovation, qui est aussi une forte culture sur la formation. Donc, ça facilite les choses pour tenter de nouvelles aventures. Jusqu'à présent, on a réussi notre e-learning et surtout notre mobile learning. Donc, en fait, pour nous, c'est la phase suivante et elle est complètement logique. Et par contre, je dirais que comme tout changement, il faut embarquer du monde avec nous. Et bien évidemment, ça passe par de la communication. Ça va passer aussi par du teasing. On peut peut-être imaginer, nous, une série de vidéos pour créer l'envie, créer le buzz tout autour de ça. Et puis en parler, communiquer. Et essayer de concevoir les jeux les plus pertinents et les plus fun possibles pour que ça fonctionne. Et je crois beaucoup aussi à la touche de l'animateur, parce qu'un jeu qui s'anime en distanciel ou en présentiel, si on le subit, ça peut être marrant, mais c'est pas forcément, ça va pas forcément avoir un impact, l'impact voulu. Alors que si c'est animé par des formateurs qui sont vraiment efficaces dans l'animation des groupes, finalement, là, ça va avoir tout son poids. Donc, oui, je vois la question teasing. Teasing, ça peut être... on l'a déjà fait notamment pour le mobile learning. Quand on a lancé notre plateforme, on avait créé toute une série de petites vidéos qui tournaient autour du mystère de la solution qu'on allait amener. Et donc, du coup, ça a créé l'envie chez les apprenants d'en savoir plus. Donc, en fait, ça nous a permis de gagner beaucoup de temps au moment du lancement. Ouais, c'est intelligent comme. Merci. Comme démarche. Alors, comment parvenez-vous à valoriser cette démarche innovante auprès de la direction, demande Marie. Alors, comme toute, je dirais, démarche innovante, ça passe par les résultats. Et donc, nous, on fait beaucoup de suivi, de reporting. On va chercher aussi l'avis de nos collaborateurs. Et on en parle très souvent avec notre direction. Donc, du coup, on sait quand on est sur la bonne voie ou pas. Et du coup, on travaille complètement en confiance avec la direction là-dessus et inversement. Pierre-Olivier, on a un système de monitoring, de statistiques. Comment ça fonctionne pour voir un peu le niveau d'engagement, d'adhésion
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on on peut mettre en place, enfin, il y a bien évidemment de la collecte de données, parce que comme vient l'évoquer Bruno, une méthode sans mesure, bah, on est incapable d'évaluer la pertinence de cette nouvelle approche. La question sur les KPI, ça permet de répondre aussi sur la notion de comment on embarque la direction. La première chose qu'on a découvert sur le jeu, c'est le taux de mémorisation, qui est absolument incroyable. Par le jeu, on a fait des tests. À 6 mois, on a eu plus de 60% de mémorisation des éléments clés du RGPD. Donc, on n'est pas sur quelque chose qui est fun, que les gens aiment utiliser au jour le jour, et pourtant, 6 mois après, ils s'en souvenaient. Donc ça, c'est des choses qui sont faciles à mettre en œuvre, de mettre des jeux, puis ensuite de mettre des évaluations à intervalles réguliers pour voir le taux de rétention. Pourquoi on obtient ça? Bah, c'est un phénomène neurologique ou psychologique. À savoir, quand on fait du cours classique, jusqu'à maintenant, à l'éducation nationale, dans les formats classiques, on n'utilise que la mémoire de la connaissance. D'accord. C'est une mémoire qui est très facile à utiliser puisque il suffit d'apprendre 7 fois et oublier 6 fois pour finir par retenir une fois. Malheureusement, elle est basée sur un principe de round robin, c'est-à-dire les informations viennent s'empiler par le haut et poussent celles du bas, et celles du bas sont archivées automatiquement par notre cerveau. Alors que le jeu permet d'aller chercher d'autres types de mémoire, comme la mémoire émotionnelle, qui est extrêmement forte. Qui ne se souvient pas d'un événement de son enfance ou d'un événement lors d'un mariage ou d'un film? On a vécu une émotion très forte et maintenant on sait, les neurologues nous l'ont fait comprendre, que le cerveau, en fait, pendant 21 jours, va créer un processus un peu comme une forme de résolution d'énigme par cette émotion. En disant mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, et va choisir tout seul de mémoriser des éléments. Le jeu, en fait, permet de précalculer ce moment d'émotion et ainsi de savoir et de pousser des éléments sérieux qui vont être identifiés par le cerveau et qui vont être mémorisés par le cerveau. D'où la notion de règle du jeu, parce que effectivement, c'est calculé à l'avance. Et c'est cet élément-là qui fait qu'on va chercher une bien meilleure utilisation de notre cerveau. Il y a d'autres mémoires, je ne vais pas ici toutes les citer, mais qui permettent d'aller chercher cette efficacité, et on peut prouver cette efficacité donc à la direction. Ça marche, ce sera le mot de la fin, hein, on a dépassé l'heure. Je vous remercie tous les deux d'avoir été présents ce matin à ce webinaire. Je vous ai mis pour nos participants le lien directement vers, si vous souhaitez demander une démonstration ou des informations, vers le formulaire de contact de Work and Play, vous l'avez dans le chat. Et puis, vous pourrez revoir ce webinaire dès cet après-midi sur MyRHline. Merci. Merci beaucoup Bruno. Merci à vous. Et puis, on se reverra peut-être en fin d'année lorsque tu auras créé un premier jeu pour nous en parler. Bien sûr, avec grand plaisir. Et puis, merci à toi, Pierre-Olivier. Je vous souhaite à tous les deux une excellente journée. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Bruno. Et à tous. Au revoir.